Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui à l'extérieur 3-0 sur le terrain de Girona. Finalement, on va être très sérieux, ils ne se sont pas fait liquider. Et oui, cette semaine en Ligue des Champions, j'étais venu, excusez-moi, pas en Ligue des Champions, cette semaine en championnat en Liga, lorsque le Real a perdu face à Bilbao à l'extérieur, je m'étais dit, attention, ils vont jouer face aux petits frères du Barça, ils vont jouer face à Girona, ils risquent de se faire liquider. Finalement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est plutôt eux qui ont liquidé Girona. Cependant, avant de parler du match et de pas mal de choses, j'ai d'abord deux questions à poser à Carlo Ancelotti. La première, sincèrement, c'est comment vont les blessés. La deuxième, en toute honnêteté, c'est pourquoi il y a autant de blessés. C'est deux questions que j'ai envie de poser. Et je me demande en fait, où est Pintus? Où est Pintus? On nous a dit ici que Pintus, c'est le meilleur préparateur physique de l'histoire des préparateurs physiques. Pintus, chaque année, il vient avec des prototypes de la NASA qu'on n'a jamais vus. Même les astronautes, ils n'ont pas encore utilisé ça. Il nous sort les masques à oxygène, les je ne sais pas quoi, les trucs de on joue en altitude, les trucs de on est en apnée sous l'eau et machin, et notre corps va réussir à tenir. Tout ça pour qu'il y ait 25 000 blessés. 25 000 blessés, sincèrement. En toute honnêteté, Jude Bellingham sort une top performance aujourd'hui. J'ai envie de demander à Carlo Ancelotti, comment va Bellingham? Comment va Bellingham? Sincèrement, sans Bellingham, c'est le drame. Non, en toute honnêteté, quand il n'y a pas Vinicius aujourd'hui, nous tous, on le sait que ce Real-là est un Real qui est totalement différent et on n'arrête pas de le voir. Vinicius leur manque énormément. Jude Bellingham prend le relais. C'est lui le leader offensif de cette équipe-là en ce moment. Mais au-delà de cela, en termes d'activité, il a l'envie. Maintenant, on peut parler de la personnalité de Bellingham. Sur le terrain, de temps en temps, il est fatigant. Il s'énerve vite, il se frustre. J'ai l'impression que Bellingham, dans sa tête, il est convaincu qu'il est meilleur que tous ses coéquipiers et que lui, il joue qu'avec des tocards. Bellingham, en fait, tu rates une passe, il te regarde d'un air, pourquoi tu as raté la passe? Tu fais pas le bon pressing, il est là, mais pourquoi vous ne pressez pas? De temps en temps, il a raison. Et j'ai envie maintenant de passer à Kylian Mbappé, qui marque aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il fait un match relativement correct, mais voilà ce dont on a Molière et français compliqué. Voilà, c'est ça. En fait, Mbappé a marqué aujourd'hui. Je suis là tranquille en train de regarder le match. Et puis dans la maison, les gars, ils sont en train de crier comme s'ils étaient extraordinaires. Pourquoi vous êtes heureux? Ouais, Mbappé a marqué. Pourquoi? On dirait que c'est Gabriel Jesus qui a marqué. On dirait que c'est un joueur mid en fait qui a marqué. Ok, il a mis une frappe, c'est bien. Et j'ai envie de dire que c'est ça que Mbappé doit apprendre maintenant à faire. On est fatigué, franchement, moi je suis fatigué d'essayer de le voir faire des choses trop compliquées. J'ai envie de le voir faire des choses simples. Laisse les autres travailler. Quand Vinicius va revenir, laisse-le sur le côté gauche parce qu'il est beaucoup plus dangereux. Quand Vini est sur le côté gauche d'habitude, le latéral qui est en face de lui fait des cauchemars. Vini le fatigue. Laisse les gars derrière faire le travail. Tu n'arrives pas à redescendre et à créer les connexions comme Karim Benzema. En fin de rencontre, parce que je vais être très honnête avec vous, le Real a gagné, mais je ne peux pas venir dire top performance de la part du Real parce qu'il y a plein de choses qu'il faut être honnête en fait pour les voir et les dire quoi. Plusieurs fois, j'ai vu le Real jouer, je me pose des questions à savoir, Ancelotti, il faut quoi? Mbappé, quand il redescend pour essayer de toucher des ballons, il ralentit plutôt le jeu. Il ne réussit pas à créer cette connexion-là ou ce lien-là comme le faisait dans le temps Karim Benzema. C'est pas le même type de joueur. Comparaison n'est pas raison. On n'a pas, moi je suis pas là pour le fustiger ou quoi que ce soit, mais chacun doit faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, comme disait Thierry Henry, tu restes à ta place, je reste à ma place. Que chacun reste à sa place. Mbappé n'a qu'à rester en pointe. Les 25 dernières minutes, les deux passes de Luka Modric, les frappes qu'il met et le but qu'il met, c'est ça qu'il doit faire. Simple, simple. Il doit accepter de toucher moins de ballons. Il doit accepter de faire le rôle ingrat que font les Haaland. C'est-à-dire jouer toute une mi-temps et toucher 3 ballons, mais marquer un but. C'est ça que Mbappé doit faire aujourd'hui. Parce que je ne vois pas dans quelle physionomie de jeu, à force d'être là, à être électron libre de gauche à droite, je ne vois pas quelle importance ou comment est-ce qu'il aide son équipe à aller de l'avant. Il n'est dangereux que quand il est dans les 20 derniers mètres. Donc mettez-le dans ces situations-là. Mais lui aussi, il doit accepter son positionnement sur le terrain. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que oui, tu gagnes 3-0. J'ai envie de te dire bravo, tout est bon et tout, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu gagnes 3-0. Mais Girona en première mi-temps, ils sont très bons. Girona en première mi-temps, ils sont très bons. Un peu comme le match du Betis face au Barça aujourd'hui où le Betis a très bien commencé les deux mi-temps. Girona en première mi-temps, ils sont très bons. Tu as une équipe de Girona qui peut se créer pas mal d'occasions. Van de Beek, Brian Gill, Asprilla qui a été excellent dont je vais parler tout à l'heure. Tu as une équipe de Girona qui franchement, pendant un bon bout de temps au début de la rencontre et même pendant la première mi-temps, même s'ils sont menés au score, si je ne m'abuse, 1-0, tu les regardes et tu te dis quand même c'est une équipe qui est assez intéressante. Tu as une équipe de Girona qui n'est pas si mauvaise que cela. Donc du coup, moi, en face, je m'attends à ce que l'adversaire, à ce que le Real, excusez-moi, soit tranchant,
soit méchant. Et pour que le Real soit tranchant et méchant, il faudrait que quand Girona est en train de jouer un bon match, comme on a vu aujourd'hui, ben que je vois le Real en phase de possession de balle avoir quelque chose. Quiconque a vu le match aujourd'hui ne me laissera pas mentir, s'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Bellingham a fait super passe décisive aujourd'hui, on a vu. Jude a été exceptionnel, box to box, c'est lui qui gère le jeu, il est impliqué sur tous les buts tant qu'il est sur le terrain, c'est Bellingham le boss. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire que ce soit son premier but à lui, encore une fois, comme cette semaine face à Bilbao, il jaillit de nulle part, il sort et tout, c'est le patron en fait. Donc le Real est une équipe très talentueuse, avec des joueurs très talentueux individuellement. Donc c'est normal que quand l'autre il a demi-action, il ne marque pas, que le Real avec demi-action, il mette un but. Mais dans la construction du jeu, sincèrement, quand vous regardez l'équipe là, vous n'avez pas mal à la tête. Il se cherche. En première mi-temps, combien de fois Mbappé est là-bas sur le côté, il est isolé. Sinon, c'est Brahim Diaz qui est sur le côté, il est isolé, il n'a pas de soutien. Tu n'as pas le soutien de Ferland Mendy, tu n'as pas le soutien des milieux de terrain. Combien de fois le Real essaie de sortir le ballon, mais Girona, ils sont tellement bien en place qu'ils n'arrivent pas à le sortir. Donc c'est pour cela que ça revient à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Mais Ancelotti, à part mâcher son chewing-gum pendant toute une semaine à l'entraînement, les gars travaillent quoi? Ils travaillent quoi? Quiconque me dit aujourd'hui je suis trop dur avec le Real, c'est parce qu'il n'a pas vu le match. Sincèrement, c'est parce qu'il n'a pas vu le match. Il n'était pas concentré, il n'a pas vu le match. Nous, on était concentrés, on n'avait rien à faire, on a regardé le match. On est là, on regarde le Real jouer. Tu vois le ballon avec Rudiger. Tu dis, OK, Rudiger va chercher une solution. Il cherche une solution, il n'en voit pas. Donc, il avance. Il avance, il ne trouve pas de solution, tout ça. Hop, première option qu'il a devant lui, au niveau de Rudiger, peut-être, c'est Brahim Diaz. Donc, du coup, il va essayer de trouver Brahim Diaz. Brahim Diaz va sur le côté, il avance un peu, il attend peut-être Ferland Mendy. Ferland Mendy essaie d'arriver, il y a un milieu de terrain qui arrive pour essayer de se greffer là-bas. Il y a un triangle qui doit se créer, mais ce triangle ne se crée jamais. Le triangle ne se crée jamais. Tu n'as aucune construction de jeu vachement fluide de la part du Real. Le premier but vient d'une erreur de Oriol Romeu. C'est Romeu qui rate son contrôle. Bellingham surgit out of nowhere. Il surprend tout le monde. Il vient claquer son but. Après, c'est Bellingham. Il récupère le ballon. Il est très intelligent rapidement. La course de Arda Güler est exceptionnelle. Franchement, la passe, la finition, il n'y a rien à dire. Les boys sont individuellement très forts. Tu le mets dans des bonnes conditions. Il claque un but. Et le troisième but, c'est Kylian Mbappé qui part, qui revient, tac, il gère bien sa ligne. Modric, le petit externe, il sait faire que ça, il est très fort. Et Mbappé vient finir, en fait. Mais sinon, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus. Enfin, je m'attends un peu plus de la part du Real. Et là, je ne le vois pas. C'est pour ça que je dis, OK, on peut blâmer les joueurs, on peut blâmer pas mal de choses. Il y a énormément de blessés. Mais Carlo et Davide Ancelotti, franchement, j'ai l'impression que les gars, on dirait, ils sont un tout petit peu à court d'idées. J'ai hâte de voir face à l'Atalanta. Ils ont joué face à Girona, qui n'est pas une très grande équipe défensivement, mais qui a quand même fait un match relativement correct. Le Real gagne 3-0. Ils méritent leur victoire. Il n'y a rien à dire. Ils vont jouer face à l'Atalanta. Nous, Arsenal, on a fait 0-0 face à eux en Ligue des Champions chez eux. Ça a été compliqué. Ils nous ont fatigués. Ils défendent très bien. Ils viennent de battre l'AC Milan ce week-end, on l'a tous vu avec un but de Lookman à la 87e. Quand ils vont jouer face à l'Atalanta, je m'inquiète. En fait, je ne parle pas parce que c'est Girona, je parle parce qu'il y a l'Atalanta qui arrive. Et le même Atalanta que tu as battu en Supercoupe d'Europe, ils sont revanchards, ils sont maintenant très forts. Ils revenaient de vacances au mois d'août, c'était pas la même chose. Là, ils sont chauds. Donc ça change complètement les dynamiques en fait. Donc c'est pour cela que je dis aujourd'hui que oui, un fan du Real va s'arrêter et dire on a gagné 3-0, on a repris l'avantage, on n'est pas loin du Barça et tout. C'est le discours d'un fan du Real. C'est-à-dire qu'on a notre destin en main. Si on gagne notre match en retard, on reprend la tête de la Liga et tout, c'est bien. Ça, il n'y a pas de problème, c'est bien. Ça veut dire que le Real, aujourd'hui, dos au mur, ils ont su réagir. Et ça, franchement, je les félicite. Le match n'était pas simple. Le match a été très compliqué. Quand Bellingham marque, c'est comme un ouf de soulagement, en fait. Ce match a été très compliqué, mais ils ont réussi, comme une grande équipe, à aller chercher les 3 points dans une phase en ce moment compliquée, surtout que le Real joue mal à l'extérieur. Ça, c'est mis de côté, il n'y a pas de problème. Mais dans quelques jours, ils jouent l'Atalanta et on s'attend à ce qu'ils gagnent aussi face à l'Atalanta. Et quand je vois le match qu'ils ont fait aujourd'hui, je suis pas très rassuré. Franchement, je suis désolé, je suis pas très rassuré. Je suis pas très rassuré. Individuellement, il y a des boys qui ont fait leur match. Fede Valverde, encore une fois, était très bon. Là, cette semaine, il a fait une erreur, c'est vrai, mais là, il a été très bon. Tchouaméni, beaucoup de gens se sont plaints en disant pourquoi il joue en défense centrale à la place d'Asensio. Mais je pense qu'Asensio, il a enchaîné beaucoup de matchs. Donc, du coup, le mettre au repos, c'est pas bête. D'ailleurs, on le voit, il perd Ferland Mendy et Bellingham dans ce match-là. Donc, ça, je me demande où est Pintus, en fait. Comment il joue 2 matchs? Chaque 2 matchs, il y a un boy blessé.
Chaque 2 matchs, il y a un boy blessé. L'infirmerie est trop pleine, en fait. Il n'y a plus personne au niveau du Real aujourd'hui. Ils ont trop de joueurs talentueux qui sont à l'infirmerie, des joueurs qui vont devoir revenir, prendre du rythme, reprendre leur vitesse de croisière. Tout ça, ça prend du temps, en fait. Ça ne se fait pas d'un jour. C'est pas que demain, Vini, Kamavinga, machin, tout le monde revient et tout le monde joue bien. Non. Des fois, ça prend 1 match, 2 matchs, 3 matchs avant que le joueur reprenne ses marques et tout. Donc, je m'inquiète quand même pour eux. Donc, aujourd'hui, quand même, bon, Rudiger, Tchouaméni se sont gérés. Tout de même, Thibaut Courtois a été très très bon. Ferland Mendy, il a été moyen. En fait, moi, je suis fatigué. Quiconque me connaît, il sait, en fait, moi, des fois, je suis même fatigué de parler. Parce qu'il y a des boys, tu vas parler ici, on va dire, ouais, il est méchant. Mais il est nul. Tu me dis, on n'est pas méchant, il est nul. Ferland, il est sec. C'est un défenseur, vraiment, il est sec. Voilà. Mais Ferland a quoi à faire au Real? Sincèrement, quoi. C'est comme aujourd'hui, calmement, je me suis assis, posé. J'ai regardé, j'ai dit Savigno, ça fait son 12e match à Manchester City. Jusqu'à présent, je me demande, Savigno, en fait, c'est comment? C'est comment? Moi, je suis fatigué des gars qui sont sur courant alternatif. On est fatigué. Ferland Mendy, aujourd'hui, il a failli mourir face à Asprilla. 21 ans, le boy colombien a failli le tuer. Mais top player, moi, je connaissais pas Asprilla. Mais il m'intéresse. Il m'intéresse grandement. Mais excellent. Ballon au pied, les crochets, il a osé, les passements de jambes, il a fatigué Ferland jusqu'à ce que sur le dernier dribble qu'il a fait à Ferland s'est blessé. C'est pour dire. Donc, Ferland Mendy, aujourd'hui, son match n'est pas très bon. Kylian Mbappé, il a claqué son but, c'est bien. Il a tenté beaucoup de choses, c'est bien. Franchement, c'est bien. En fait, il a marqué, c'est bien. Donc, je lui souhaite vraiment de continuer à être au top et tout. Mais comme j'ai dit, et je l'enlève pas, si Mbappé veut réussir au Real, quoi, faut qu'il accepte son nouveau rôle. C'est-à-dire que, boy, tu touches pas beaucoup de ballons dans les 25 derniers mètres, tu cours, tu frappes. N'essaie pas de compliquer les choses, cours et frappe. Deviens le Cristiano Ronaldo de 28, 29, 30 ans, je ne sais pas. Deviens le Haaland que tu penses être. Deviens ce genre de joueur-là, en fait. Rack up les buts, juste rack les buts. Genre, frappe, n'essaie pas de réfléchir. Arrête d'essayer de revenir derrière. Aujourd'hui, il est revenu à un moment donné, il a fait tout ça dans le même 1 mètre carré. En fait, il n'est allé nulle part. Il a eu faute, heureusement. Il a fait décalage rec, on l'a touché, il a eu faute. Sinon, il est allé sur le côté en fin de match. Là-bas, il y a contre. Ou presque contre. Il est tout seul. Il a presque, je pense, 10 ou 15 mètres par rapport au défenseur. On donne le ballon à Mbappé. On est à la 72e, 73e, 75e minute. Je me dis, OK, 75e, hein, je pense. Oui, 75e et quelques. Je me dis, OK, il va prendre le défenseur. Passe à Modric. Mais Kylian, c'est parce qu'il sait. Quand il est trop bas sur le terrain, ça le fatigue maintenant. Il faut qu'il arrête. Il joue haut. Deviens le Inzaghi que tu penses être, franchement. Claque des buts. Voilà. Tu te retournes, tu frappes. Tu attends les courses, limite du hors-jeu, tu frappes. Tu es assez rapide jusqu'à présent. Tu sais que tu vas prendre les défenseurs de vitesse, tu frappes. On fait centre en retrait, cafouillage, bordel. Tu fais comme Bellingham, tu jaillis, tu te frappes. C'est ça qu'il doit faire. Mais bon, il faut qu'il accepte son nouveau rôle. Bellingham, bon, comme j'ai dit, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Arda Güler, top performance de sa part. Il a été excellent aujourd'hui. Ça fait plaisir de le voir offensivement, défensivement. Aussi, un autre truc sur lequel je pense le Kicks pourrait travailler, c'est son pressing défensif. J'ai vu Bellingham presser, j'ai vu Güler presser, j'ai vu Brahim presser, j'ai vu Kylian de temps en temps qui ne suit pas forcément le pressing. Un pressing, ça doit être synchronisé. Quand il y a un qui va là, l'autre va là, il y a toujours une troisième option. Il faut que toi aussi tu viennes presser, en fait. Si on presse pas de manière synchronisée, eh ben, c'est le bordel. On se fatigue pour rien. Donc c'est pour ça que Bellingham, des fois, il se frustre. Parce que tu le vois, il presse sur le gars, il presse sur Gazzaniga, après personne ne suit. Mais c'est normal, il se frustre. Normal, il se fâche. Normal. Donc, bref, voilà. Le Real, c'est géré. Voilà, il se gérait. Hendrick est rentré, c'est dommage. Première occasion, il pousse trop loin le ballon. Il doit mieux faire. Et ouais, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, ils vont jouer l'Atalanta. Prochain match du Real, ça va être face à Vallecano, un derby à Madrid qu'ils devraient normalement gagner. Ils ne sortent pas du quartier. Donc, le Real est vraiment sur une... Ils n'arrêtent pas de jouer à l'extérieur, là. Ils n'arrêtent pas de jouer à l'extérieur. Atalanta à l'extérieur, Vallecano à l'extérieur. Ça promet. Bon, le Girona n'aura pas fait le boulot pour le Barça. Ils ont essayé quand même en première mi-temps, comme j'ai dit, mais malheureusement, ça a été insuffisant. Mais je garde un œil sur Asprilla. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu Asprilla là.
Je sais pas, j'ai vu Asprilla, j'ai pensé à, je sais pas, j'ai pensé à un boy, je me suis dit, il était en rouge, je me suis dit, le maillot rouge lui va bien. Le nord de Londres aussi. En plus, il était à Watford. Il était à Watford. C'est un boy de Watford qui est venu à Girona. Il a fait 2 saisons en Championship à Watford. Il a bien joué à Watford. Il doit revenir à Londres. Asprilla doit revenir à Londres. Il doit revenir dans la pluie de Londres et puis laisser la Catalogne. Et puis la... Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça encore? J'ai oublié le nom. La côte, là. La côte catalane, ça a un nom. Ça a un nom. Touristiquement, ça a un nom. J'ai oublié. Ça a vraiment un nom. Bref, c'est pas le plus important. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs avec Tottenham, Chelsea, Arsenal, Fulham. Faut en profiter. City a perdu des points. Liverpool n'a pas encore joué. On peut leur mettre la pression vu que le match face à Everton a été annulé. Donc, ouais, il y a quand même des choses à faire là-bas. Donc, on va voir ce qui va se passer demain en Première Ligue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Et encore une fois, non, je vais le répéter encore une fois parce que je vous connais. Je vous connais. Ils sont là, les fans du Real, je les connais, ils sont là. Ils sont là. Dans 3, 2, 1, 0. Ouais, Stan, machin, on a gagné, mais tu Stan, machin, je veux plus, Stan, machin. Vous avez vu le match? Je félicite Mbappé pour son but, je félicite le Real pour la victoire. Mais c'est le Real, quoi. C'est le Real. C'est le Real. C'est le Real. Tenant de la Ligue des Champions. Inch'Allah, Time Zinedine Zidane. Karim Benzema, remontada, Chelsea, Manchester City, je ne sais plus quoi. On était là, on était vivants, Paris Saint-Germain. C'est ce Real-là. Je m'attends à mieux, franchement. Donc, il faut qu'Ancelotti, quand même, tactiquement, il commence à travailler sérieusement. Bref, je vous laisse. C'est à vous de jouer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.